Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Les textes du podcast ou plus sont disponibles en vous abonnant sur onethinginafrenchday.com. Le podcast change de rythme pendant 2 semaines avec la diffusion de la mini-série La vie culturelle. C'est une sorte de festival. En 4 épisodes, 2 par semaine, je vous propose d'aller au théâtre, au cinéma, d'assister à une conférence et à un concert. Ainsi, vous serez prêt pour la reprise de la vie culturelle en français. Si vous n'êtes pas abonné au texte du podcast avec les notes, vous pouvez vous procurer la série entière sur onethinginafrenchday.com. Chaque texte est agrémenté d'une liste de vocabulaire et de petites phrases pratiques et spécifiques à chaque événement de la série. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, nous allons au Louvre. Nous allons assister à une conférence. Non, pas celle où j'ai envoyé un crayon sur le chignon d'une vieille dame. C'est une autre conférence. Cet épisode, le 1954, s'intitule « Conférence sur l'écriture hiéroglyphique ». Il reprend un épisode qui a été écrit en juin 2016. Quand j'ai vu dans le programme du Louvre que Dominique Farroux donnait une conférence atelier pour les enfants à l'occasion de la manifestation 24 heures avec Champollion, j'ai tout de suite inscrit Michaela, Félicia et moi-même. La conférence a eu lieu dimanche dernier. Dominique Farroux est l'égyptologue qui faisait le cycle d'ateliers sur l'origine de l'alphabet. J'avais vraiment été enthousiasmée à l'époque, à la fois par ses cours et par son personnage. La conférence avait lieu à l'auditorium du Louvre. Dominique Farroux a commencé son exposé en nous montrant la photo de petites plaquettes gravées, les plus anciens hiéroglyphes découverts, qui dataient environ de 3300 ans avant Jésus-Christ. Vous voyez les petits points ici, il y en a 9. Eh bien, c'est tout simplement pour le chiffre 9. Dominique Farroux s'est installé à son bureau au-dessus duquel était installée une caméra pour que nous puissions voir ce qu'il écrivait. Alors, voilà comment les Égyptiens faisaient 10. C'était une anse de panier. Pour 100, c'était un rouleau de papyrus. Et puis 1000, c'était une fleur de lotus, comme ça. Félicia s'est tournée vers moi. On doit écrire les chiffres des Égyptiens ? Seulement si tu veux. Ah, je préfère regarder alors. Dominique Farroux nous a expliqué en s'appuyant sur des photos que les Égyptiens avaient plusieurs écritures. Pour la vie de tous les jours, cela aurait été un peu long de dessiner des hiéroglyphes compliqués pour simplement laisser un mot sur la table de la cuisine disant « il faut acheter du lait ». Ils utilisaient une écriture simplifiée, le hiératique. Ensuite, l'écriture a évolué, ce fut le démotique, mais ça c'est indéchiffrable pour nous. Finalement, les Égyptiens ont écrit leur langue en grec, et c'est parce qu'il avait compris cela que Champollion a pu déchiffrer les hiéroglyphes. Pendant la deuxième partie de la conférence, Dominique Farroux a retranscrit des prénoms en hiéroglyphes. Depuis, Michaela n'arrête pas d'utiliser l'alphabet qui lui a été remis sur place. Cet après-midi, elle a écrit à sa copine Florine en Bourgogne son prénom en hiéroglyphes, bien sûr. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve vendredi pour le 2e épisode de cette série La vie culturelle. À très bientôt. Au revoir.